sur les routes et désormais par la mer. Les évacuations se poursuivent en Australie, dans le sud-est, ravagées par de gigantesques incendies. Ici à Malakuta, l'armée escorte les habitants qui s'étaient réfugiés sur une plage pour échapper aux flammes. Sur 300 km de côte, des milliers de touristes ont été appelés à évacuer. Certaines zones sont désormais désertes. Pendant ce temps, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Depuis le début des incendies en septembre, au moins 20 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont portées disparues. Plus de 1300 maisons ont été détruites par les flammes qui ont ravagé en tout une surface équivalente à 2 fois la Belgique. Les avions militaires continuent de larguer de l'aide humanitaire dans les zones les plus difficilement atteignables par les secours. Le gouvernement australien veut être sur tous les fronts, alors que le Premier ministre Scott Morrison est critiqué pour ce qui est considéré par ses détracteurs comme de l'inaction face au réchauffement climatique. Sa gestion de crise a également suscité la polémique. Le Premier ministre avait notamment été étrillé pour avoir passé ses vacances en famille à Hawaï en décembre, au moment où son pays brûlait. Se rendre dans des lieux sûrs en ce moment est extrêmement important, parce que dans environ 24 heures ou même moins, la situation sera beaucoup plus dangereuse. Et quand les gens essayent de se déplacer dans ces circonstances, alors ils se mettent en danger et mettent potentiellement les autres en danger. Les efforts pour évacuer aujourd'hui sont donc extrêmement importants et c'est une grande priorité. Le pays craint une nouvelle aggravation des incendies ce week-end. Samedi devrait être une nouvelle journée noire avec des températures dépassant les 40 degrés et accompagnées de violentes rafales de vent. Un désastre également écologique pour des millions d'animaux.